Bonjour, on m'a demandé récemment de prouver que le Raptor dissident était homophobe. Alors ce que j'ai fait en entendant ça, c'est que je suis allé télécharger une de ces vidéos et je suis allé chercher toutes les insultes homophobes. En fait non pas toutes, c'est-à-dire que j'ai fait une petite sélection quand même. Euh, Toutes les insultes homophobes que l'on pouvait trouver au sein de la vidéo. Mais je vois qu'il y en a dans les commentaires notamment, mais aussi en privé, qui me disent que ce ne sont pas des preuves suffisantes, que cela ne prouve rien. Alors, j'ai décidé, puisque je pense que ça peut aussi servir à beaucoup de gens qui ont besoin d'outils sérieux pour critiquer le Raptor, j'ai décidé de faire cette petite vidéo, une vidéo qui sera un petit peu plus sérieuse puisque je vais m'attacher assez sérieusement et assez rigoureusement à montrer quelle est l'utilisation du langage et quelle est l'utilisation véritable des insultes du Raptor, puisque l'argument qui revient, que ce soit dans les commentaires de ma vidéo ou ailleurs sur internet, l'argument qui revient, c'est les insultes du Raptor ne sont qu'un vernis, elles font partie du personnage, elles ne sont pas homophobes, elles ne sont pas connotées idéologiquement, elles sont simplement destinées à ponctuer la vidéo, à lui donner un air agressif, et que donc il utilise les insultes, que ce soit PD ou connard ou fils de pute, de façon tout à fait neutre et absolument pas intéressé. Alors nous allons voir ce qu'il en est. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec le fameux essai du philosophe du langage John Langshaw Austin qui s'appelle Quand dire c'est faire, qui est un essai dont les conclusions sont que le langage n'est pas constatif, c'est-à-dire que le langage n'est pas simplement l'énoncé d'une information qui serait vraie ou fausse. Le langage est performatif, c'est-à-dire que le langage produit un effet, les mots produisent un effet qui dépendent d'un contexte et qui dépendent notamment du contexte des mots qui les suivent et qui les précèdent. Nous allons donc, si vous le voulez bien, examiner précisément l'effet produit par les mots employés par le Raptor. Et je vais utiliser pour cela la lexicographie. Mais qu'est-ce que la lexicographie Pilus? Alors, euh, il s'agit de compiler dans un fichier tous les mots d'un champ lexical précis dans un énoncé. L'énoncé en question, c'est la vidéo du Raptor, toujours la même, Vala Raptoris, expliquez-moi cette merde numéro 3, que j'ai téléchargé et j'ai compilé toutes les insultes de la vidéo en face de leur timecode, de façon à ce que vous puissiez aller vérifier par vous-même que j'ai bien compilé et que toutes les insultes qui y sont présentes. Donc je descends lentement pour que vous ayez le temps de tout lire. Voilà, prendre des captures d'écran si vous le souhaitez. Nous avons donc 67 insultes dans toute la vidéo et nous allons maintenant les mettre en relation les unes avec les autres. Alors, avant d'examiner comment ces insultes sont contextualisées dans la vidéo, je les ai classifiées de la façon suivante. C'est-à-dire que j'ai tout d'abord les insultes neutres, c'est-à-dire les insultes qui ne sont pas connotées par rapport à l'orientation sexuelle ou la virilité entre guillemets de la personne qu'elle insulte. C'est-à-dire que par exemple j'ai des insultes grossophobes, là gros porc, gros lard, ce n'est pas le sujet de la vidéo, bien que ce soit tout aussi important. Ici j'ai deux insultes que là je soumets à votre bon jugement, c'est-à-dire que susbite et enculé sont des insultes qui sont sémantiquement, étymologiquement homophobes. Il me semble néanmoins que la connotation qui leur est associée n'est pas exactement de cette couleur-là. Alors je laisse ça à votre bon jugement. Si vous entendez euh, personnellement enculé comme une insulte homophobe, je suis tout à fait disposé à amender mon raisonnement. Mais il me semble quand même que susbite renvoie plutôt à l'hypocrisie et enculé est plutôt est devenu aujourd'hui une insulte caractérielle. C'est-à-dire qu'elle est équivalente de connard, fils de pute, ce genre de belles choses. J'ai de l'autre côté des insultes sexistes sur lesquelles je passe rapidement puisqu'il n'y en a qu'une seule.
J'ai ensuite des insultes homophobes, c'est-à-dire des insultes qui sont en rapport avec l'orientation sexuelle de la personne incriminée. J'ai enfin des insultes virilistes, c'est-à-dire que ce sont des insultes qui attaquent les performances physiques ou sexuelles d'un individu. Donc, nous avons par exemple King du Puceau Game qui est là dans ce cas, dans cette vidéo, utilisé à l'encontre d'un enfant de 14 ans, ce qui est assez sympa. Et alors il y a la question pourquoi j'ai mis viriliste entre guillemets. Alors petite parenthèse, c'est parce qu'il me semble quand même que la virilité, même dans ses conceptions les plus conservatrices et les plus patriarcales, n'a aucun rapport avec ce qui nous est montré du personnage du Raptor dissident. C'est-à-dire c'est un personnage qui internalise ses émotions, qui ne montre pas ses émotions négatives, qui ne pleure pas, qui est une montagne de muscles qui désire humilier physiquement et moralement ses ennemis. Il me semble que là on n'est pas exactement dans la virilité, on est dans la brutalité masculine pure et simple. On est dans la virilité toxique, comme on peut l'appeler également. Si vous regardez par exemple Barberousse de Kurosawa, là vous avez véritablement un modèle de virilité conservateur, c'est-à-dire qu'il est dans le contrôle de soi, dans l'autorité paternelle bienveillante, il est qui lui est conférée par une patience et une maîtrise de lui-même. Le personnage du Raptor de la montagne de muscles humiliante n'est considéré comme un modèle de virilité dans aucune société. Maintenant que j'ai effectué cette classification, je pose le protocole expérimental suivant. Pour que le réseau lexical de la vidéo du Raptor ne soit pas homophobe, il faut et il suffit que la répartition des lexèmes homophobes par rapport à leur référent soit homogène. C'est-à-dire que je vais m'expliquer. La vidéo du Raptor se compose en 3 parties. En fait en 4 puisqu'il y a une introduction qui va jusqu'à à peu près 30 secondes. Mais c'est-à-dire que vous avez une partie consacrée à des sujets d'actualité divers, c'est-à-dire sans fil conducteur particulier. Ensuite vous avez une partie qui est consacrée euh, au sujet de société précis qu'est la loi contre la fessée. Et vous avez une dernière partie consacrée à Game of Thrones. Les personnes qui sont la cible des insultes sont donc différentes en fonction des parties. Dans la première partie, il insulte des gens assez différents comme les personnes en surcharge pondérale ou les chômeurs, les youtubeurs, etc. Dans la deuxième partie, il insulte les personnes favorables à l'interdiction de la fessée qu'il prend le parti d'associer avec des associations LGBT, c'est-à-dire qu'il appelle les associations collabos, euh, sur lesquelles j'ai bien insisté dans la dernière vidéo. Et dans la dernière partie, il insulte les fans ainsi que les détracteurs de Game of Thrones. Ce que je veux donc dire par la répartition des insultes homophobes et virilistes par rapport à leur référent est-elle homogène, c'est y a-t-il autant d'insultes homophobes dans la première partie que dans la deuxième, que dans la troisième? Et la réponse est non, on retrouve essentiellement les injures homophobes et virilistes concentrées dans la deuxième partie. Le tissu sémantique et lexical de la vidéo du Raptor est donc homophobe. Mais vous allez constater qu'il y a également quelques exceptions là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un peu de rouge en haut, il y a un peu de rouge en bas, il y a un peu de jaune au milieu. Alors les exceptions sont assez intéressantes, nous allons donc les examiner. Mais avant d'examiner les exceptions, j'aimerais vous faire part d'une règle que j'ai constatée. C'est-à-dire, prenons par exemple le trio d'insultes sodomite, faible, chialeuse que j'ai là, et voyons comment ils sont
inséré dans la vidéo. La moderne est la représentation ultime de l'ambiance sodomite dans laquelle on vit. La sélection naturelle a été bouleversée, les faibles et les chaleureuses ont trouvé un moyen de survivre et des associations collabos pour les protéger dès qu'ils se prennent un bon coup de réalité dans la gueule. Voilà. Et c'est donc qu'il y a une petite subtilité à assimiler. C'est-à-dire que, en fait, l'association des insultes avec leur référent est un petit peu contre-intuitive. On croirait qu'il associe les insultes homophobes aux homosexuels et les insultes virilistes à ceux dont il veut démontrer la faillite physique et morale. En réalité, ces deux références sont inversées, c'est-à-dire que là on vient de constater qu'il associe euh, aux homosexuels des adjectifs euh, virilistes, entre guillemets, et il associe à ceux qui désirent l'interdiction de la fessée, donc à ses yeux euh, ceux qui ne veulent pas recourir à la violence pour éduquer leur enfant, donc des personnes qui ont failli moralement et physiquement, des faibles en fait dans ces mots, il leur associe le mot sodomite. C'est-à-dire que par un jeu d'inversion référentielle, il associe la faiblesse avec l'homosexualité et l'homosexualité avec la faiblesse. Passons donc rapidement en revue les quelques exceptions. Donc nous avons PD pour désigner les chômeurs. Le Raptor dissident étant éminemment de droite, ça a été démontré bien avant moi. Il associe les chômeurs à des gens qui ont failli moralement. Donc un autre moyen d'associer la faillite morale avec l'orientation sexuelle homosexuelle. Nous avons ensuite dans la troisième partie l'adjectif homosexuel qui vient en fait à un moment où il décrit la série Game of Thrones et il fait le commentaire un peu moins de trucs homosexuels et plus de coups d'épée dans la gorge, c'est-à-dire qu'il associe la non-violence en fait à l'homosexualité. Et enfin, il y a eu une dernière occurrence de PD, et donc là, en fait, je vais pas faire de commentaire, je vais juste vous montrer la photo de la personne associée à cette insulte. Voilà, et je vous laisse en tirer les conclusions à l'aune de toutes les conceptions euh, virilistes qu'on vient de passer en revue du Raptor. Voilà, j'espère vous avoir convaincu passionnément du fait que les vidéos du Raptor sont homophobes. Cela dit, si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien j'ai un petit bonus pour vous. C'est un extrait de sa vidéo qui a la particularité dans sa vidéo de cumuler du texte et de la parole. C'est-à-dire qu'il parle par-dessus une image sur laquelle il a inséré du texte, de façon à ce que si vous lisez le texte, vous pouvez peut-être en fait passer à côté de ce qu'il raconte. C'est pourquoi je laisse le bénéfice du doute à certains, mais je vais ici repasser l'extrait et vous laisser le découvrir sans texte, de façon à ce que vous puissiez vous concentrer véritablement sur ce qu'il dit. C'est parti. Ton fils, en plus d'être une baltringue sans nom, pourra t'emmener au tribunal parce que tu lui as rentré un high kick mémorable le jour où cet imbécile t'a annoncé qu'il avait sucé son pote dans les vestiaires pour tester. Ton fils, en plus d'être une baltringue sans nom, pourra t'emmener un kick mémorable le jour où cet imbécile t'a annoncé qu'il avait sucé son pote dans les vestiaires pour tester. Donc ça va, ça. Ça, c'est pas homophobe, ça. Vous avez un gros plan sur un gamin qui a peur et vous avez cet abruti qui fait une blague sur battre ses enfants qui font leur coming out. Si vous trouvez pas ça homophobe, j'ai pas les cartes. Je sais pas, on vit pas dans le même monde, je crois. Je sais pas quoi vous répondre si vous trouvez pas ça homophobe. Je sais pas. J'ai pas les cartes. J'ai pas les cartes.